Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast qui est dédié à la littérature islamique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, comment le Coran et les invocations peuvent être des remèdes pour nos cœurs, nos âmes et même nos corps. Avez-vous déjà ressenti un apaisement inexplicable en récitant un verset ou une sourate, ou vu une difficulté s'éloigner après une invocation sincère? Je suis curieuse de connaître vos réponses dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les trésors que nous offre notre foi pour guérir et nous nous appuierons notamment sur les enseignements d'Ibn Qayyim dans son livre Péché et guérison. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, je suis Mati et je suis passionnée par la spiritualité et les trésors de notre religion. Ce podcast est un espace où nous explorons ensemble des sujets profonds, inspirants et parfois méconnus de notre patrimoine islamique. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé un remède pour chaque maladie. Nous avons aussi parlé du fléau de l'ignorance et comment y remédier avec la lumière de la connaissance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin et de découvrir comment le Coran et les invocations peuvent devenir nos alliés pour surmonter les défis de la vie. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et plongeons ensemble dans ce voyage spirituel. Je vais d'abord commencer par vous relater un hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abu Saïd. Un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage firent halte dans un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants, mais ces derniers refusèrent. Au même moment, le chef du village fut piqué par un scorpion. Les villageois usèrent de tous les moyens pour le soigner, sans que rien ne réussisse à apaiser feu de la morsure. L'un d'entre eux proposa « Et si vous vous adressiez à ces voyageurs, peut-être ont-ils quelques remèdes ?» Ils se rendirent donc auprès du groupe de compagnons et leur dirent « Notre chef a été piqué par un scorpion. Nous avons usé de tous les moyens pour le soigner, mais rien n'y fait. Auriez-vous quelques remèdes ?» Un des compagnons répondit « Oui, je pratique la ruqya, mais nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé. Je ne ferai donc rien sans la promesse d'un salaire en cas de guérison. » Ils se mirent alors d'accord pour un salaire de quelques moutons en cas de rétablissement. Le compagnon se rendit auprès du chef du village et récita la sourate al-Fatiha tout en crachotant sur la blessure. Le malade fut alors rétabli en un clin d'œil, se leva et marcha comme si de rien n'était. Les villageois remirent alors les moutons qu'ils avaient promis aux compagnons. L'un d'eux dit « Partageons ». Mais celui qui avait pratiqué la ruqya répliqua « Nous ne ferons rien avant d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui faire part de ce qui est arrivé et de voir ce qu'il nous enjoint. » À leur retour, ils se rendirent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui narrèrent l'événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons en question « Comment as-tu su que la sourate al-Fatiha pouvait faire office de ruqya ?» Il dit ensuite « Vous avez bien fait. Partagez votre butin et n'oubliez pas ma part. » Ce hadith me touche particulièrement et ça nous montre à quel point la sourate al-Fatiha est puissante. Et moi, personnellement, il m'est arrivé d'avoir parfois mal sur des parties de mon corps, de réciter la sourate al-Fatiha et de voir mon mal aussitôt dissipé. Donc, alhamdoulilah, c'est une baraka qu'Allah a fait dans son noble Coran. L'auteur nous précise aussi que les formules de rappel, les versets du Coran et les invocations dont on fait usage dans un but de traitement et de guérison présentent intrinsèquement des vertus curatives. Cependant, pour que le traitement soit efficace, la personne doit être préparée à le recevoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par être préparée à le recevoir? Ça veut dire que la personne sur laquelle on récite une verset ou bien une sourate pour la guérir d'un mal doit être convaincue que cette sourate-là ou ce verset-là va la guérir. Et doit être convaincue de sa guérison, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et aussi se concentrer sur la récitation de la sourate ou bien de l'invocation. L'auteur nous montre à travers différents passages comment l'invocation est un remède. Par exemple, dans ce passage-ci, il nous dit que l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal, elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'amenuise, et elle est l'arme du croyant. Ali ibn Talib radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'arme du croyant, le pivot de la religion et la lumière des cieux et de la terre. » L'invocation est une arme très puissante et le musulman doit croire fortement que son invocation n'est pas vaine et que lorsqu'il tend ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une sincérité,
une grande sincérité, une grande concentration, avec toute la confiance qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces invocations seront exaucées. Comment faire accepter ces invocations? L'auteur nous dit que pour que les invocations soient acceptées, le musulman doit être insistant, ne pas se décourager et ne pas abandonner. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne demande pas Allah, il se courrouce contre lui. » Allah se met en colère contre le musulman qui ne lui demande rien. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit se concentrer et orienter totalement son cœur vers l'objectif de son invocation. Et aussi choisir des moments préférés, c'est-à-dire des moments propices à l'acceptation. Et l'auteur nous l'a décrit en citant. Le premier, c'est le dernier tiers de la nuit, au moment de l'appel à la prière, entre l'appel et l'accomplissement de la prière, après les prières obligatoires et au moment où l'imam monte sur la chaire le vendredi, jusqu'à ce que la prière soit accomplie, et la dernière heure après la prière du Asr. Donc ils disent que si à ces moments le cœur est empli de recueillement et qu'on se met complètement entre les mains du Seigneur, avec humilité, imploration, en orientant son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, et en débutant par des louanges et éloges adressés à Allah, puis qu'on fait suivre cela de demandes d'éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on s'introduit auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on insiste auprès de lui dans la demande, qu'on le flatte et qu'on l'invoque avec espoir et crainte, qu'on cherche l'intercession à travers ses noms, ses attributs et son unicité, et qu'on présente en toute sincérité son invocation, cette invocation sera sûrement acceptée. Surtout si cela correspond aux invocations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elles étaient source d'exaucement ou qu'elles comportaient le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous informe de ce qui, lorsqu'un mal frappe l'un de vous et qu'il invoque par ceci Allah le délivre de son affliction ?» Dans ce hadith, il voulait parler de l'invocation du prophète Yunus alayhi salam. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Vous pouvez aussi le retrouver dans la citadelle du musulman. C'est une invocation très connue. Dans un autre passage, Ibn Qayyim nous relate les secrets de l'invocation. Et il dit qu'ils ont remarqué très souvent que des gens ont invoqué et qu'on les a exaucés. Était lié à cette invocation le besoin de celui qui le prononce, son orientation totale vers Allah, une bonne action antérieure grâce à laquelle Allah exauce son invocation, par reconnaissance envers sa bonne action, que l'invocation corresponde à un temps d'exaucement ou d'autres choses encore. Donc là, il veut nous montrer que ce n'est pas seulement le fait de formuler une invocation, de la lire ou bien de la répéter sans que notre cœur soit concentré ou bien sans qu'on ait la volonté d'être exaucé pour qu'elle s'exauce. Il a comparé à une arme. Et comme nous le savons tous, l'arme dépend de celui qui l'utilise et non seulement de son efficacité. On peut avoir toutes les armes du monde, les plus robustes, les plus puissantes, mais si nous, la personne qui l'utilisons, nous ne sommes pas qualifiés pour l'utiliser, nous ne sommes pas préparés pour l'utiliser, donc l'arme ne sera pas efficace pour nous. On n'aura pas l'efficacité attendue. Dans un autre passage, il nous parle de l'invocation et la prédestination. Il y a une question connue qui est, si la chose pour laquelle on invoque est prédestinée, elle surviendra nécessairement, que le serviteur invoque pour cela ou non, et si elle n'est pas prédestinée, elle ne surviendra pas, que le serviteur le demande ou non. Certains ont pensé que cette question était valide et ils ont délaissé l'invocation en disant qu'elle n'était d'aucune utilité. En plus de leur excès d'ignorance et d'égarement, ils se contredisent, car l'étude attentive de leur voix implique de cesser toute cause. C'est vrai que tout a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, notre avenir, ce qui va se passer demain, nos projets, la personne qu'on va devenir après, tout a été déjà écrit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre les causes. C'est pour cela que l'auteur ici nous dit que ça c'est une question qui relève de l'ignorance et qui relève d'un égarement très profond. Il a donné un exemple en répondant comme ceci: si la satiété t'a été prédestinée, elle doit nécessairement survenir, que tu manges ou non. Et si elle ne t'est pas prédestinée, elle ne surviendra pas, que tu manges ou non. Si on t'a prédestiné d'avoir un enfant, il viendra nécessairement que tu aies un rapport charnel avec ton épouse et ta servante ou non. Si on ne te l'a pas prédestiné, il ne viendra pas. Il n'est donc aucunement nécessaire de se marier ou de prendre des esclaves. D'après ce raisonnement-là, ça veut dire que donc, peu importe que tu manges ou non, tu vas être rassasié.
peu importe que tu aies des rapports charnels avec ton épouse ou non, tu vas avoir un enfant. Et on trouve que c'est très absurde de penser comme ça. Dans un passage, d'autres ont été plus rusés et ont dit « La pratique de l'invocation est une pure adoration pour laquelle Allah récompense celui qui invoque, sans que cela ait quelques conséquences sur ce que l'on recherche. Il n'existe aucune distinction pour ces finaux entre le fait d'invoquer et celui de s'en abstenir, par le cœur et la langue, dans la survenue de ce qui est recherché. Pour eux, l'invocation est strictement semblable au silence. » D'autres encore ont été plus rusés encore et ont dit « L'invocation est un simple signe qu'Allah a établi pour satisfaire aux besoins. Ainsi, lorsqu'Allah accorde à quelqu'un d'invoquer, c'est là un signe pour lui qu'on a répondu à son besoin. Cela est semblable au fait de voir un nuage noir et froid en hiver, cela indique qu'il pleuvra. Donc l'invocation compte parmi les moyens les plus puissants. Et si la survenue de ce qui est demandé est prédestinée à travers l'invocation, il n'est pas juste de dire que l'invocation n'est d'aucune utilité. De même qu'on ne peut pas dire qu'il n'est d'aucune utilité de manger, boire, d'accomplir tout mouvement ou acte. Aucune cause n'est plus utile que l'invocation et rien ne permet mieux de parvenir à ce qui est recherché. Et il y a un important passage de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui cherchait secours au travers de l'invocation contre ses ennemis. Elle était la plus grande de ses armées et il disait à ses compagnons « La victoire ne vient pas du grand nombre, mais la victoire vient du ciel. » Et il disait « Je ne me soucie pas de l'exaucement, mais je me soucie de l'invocation. » Lorsqu'on vous inspire d'adresser une invocation, l'exaucement l'accompagne. C'est très clair. Ça veut dire que le fait juste qu'on ait envie de formuler une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que c'est sûr qu'il va nous accepter. C'est sûr que notre invocation sera exaucée. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas nous exaucer, il n'allait pas nous inspirer là. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons vu comment le Coran agit comme un remède puissant pour nos cœurs et nos âmes, et comment les invocations peuvent être une clé pour la guérison spirituelle et physique. Ces trésors divins sont à notre portée et il ne tient qu'à nous de les utiliser. Je vous invite à méditer sur ce que nous avons partagé aujourd'hui. Peut-être pourriez-vous choisir une invocation qui vous touche particulièrement. D'ailleurs, je vous mettrai deux invocations très intéressantes en bas de la description. Vous pouvez aussi réciter une sourate, la sourate Al-Fatiha, avec une intention spécifique et en vous rappelant qu'Allah est proche et qu'il répond à celui qui l'invoque. Comme le dit si magnifiquement le Coran, et c'est d'après les nobles paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Alors ne sous-estimez jamais la puissance de vos paroles lorsque vous vous tournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos proches. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les épisodes prochains. Et pourquoi ne pas commencer la semaine prochaine avec un objectif simple, réciter une sourate ou faire une invocation pour apaiser vos cœurs. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous approfondirons encore plus notre exploration des enseignements d'Ibn Qayyim et des moyens de cultiver un cœur sain et apaisé. Donc, restez connectés. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage spirituel. Que la paix et les bénédictions d'Allah vous accompagnent. Prenez soin de vos cœurs et de vos âmes et à très bientôt, Inch'Allah.